Chez Money Radar, on adore plonger dans les bouquins, surtout ceux qui parlent d'argent et de liberté financière. Ces dernières années, on a lu plus de 40 livres sur la gestion de l'argent, l'investissement et la création de richesses. Ça représente des milliers de pages remplies de conseils, d'histoires inspirantes et de stratégies concrètes. Aujourd'hui, on va partager avec vous l'essentiel de ce qu'on a appris. Pas pour vous promettre une villa à Saint-Tropez ou un yacht à Monaco, soyons réalistes, mais pour vous aider à atteindre la liberté financière. Vous savez, ce moment où l'argent n'est plus un obstacle, où vous pouvez vivre comme vous voulez, quand vous voulez. On a passé en revue plus de 10 000 pages et une chose nous a frappés. Peu importe l'auteur, qu'il soit français ou américain, les mêmes idées reviennent encore et encore. Alors plutôt que de vous laisser lire tout ça pendant des années, on a décidé de condenser ces pépites en une vidéo de quelques minutes. Prêt à changer votre rapport à l'argent ? C'est parti ! Avant de parler chiffres ou investissement, il faut commencer par le plus important, votre mentalité. En France, on a une relation un peu bizarre avec l'argent. On n'en parle pas à table, c'est presque un sujet tabou. Vous avez déjà entendu des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches, c'est tous des escrocs ». Ces croyances, souvent héritées de notre enfance, peuvent nous bloquer sans qu'on s'en rende compte. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki explique que notre vision de l'argent vient en grande partie de notre éducation. Si vos parents voyaient l'argent comme un problème, il y a de fortes chances que vous ayez adopté cette idée sans même vous en apercevoir. Mais voici la bonne nouvelle, on peut changer tout ça. Morgan Housel, dans la psychologie de l'argent, va plus loin. Il dit « Réussir avec l'argent, ce n'est pas seulement une question de savoir, c'est une question de comportement. Autrement dit, vos émotions et vos habitudes comptent plus que vos connaissances en maths. » Alors, première étape, arrêtez de voir l'argent comme quelque chose de sale ou d'immoral. L'argent, c'est un outil, ni plus ni moins. Comme un couteau, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner un bon repas ou pour faire des bêtises. Tout dépend de vous. Passons aux choses concrètes. Tous les livres qu'on a lus s'accordent sur un point, vous ne deviendrez jamais riche si vous dépensez tout ce que vous gagnez, ou pire, si vous vivez à crédit. Kiyosaki, encore lui, explique un concept ultra simple dans Père riche, Père pauvre. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche, une épargne ou un investissement. Un passif, c'est ce qui en sort. Une dette, une voiture à crédit par exemple. Les riches achètent des actifs. La classe moyenne, elle, achète souvent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Exemple, cette Peugeot 308 neuve financée sur 5 ans, c'est un passif. Cet appart trop grand avec un prêt immobilier qui vous étrangle, passif aussi. Et cet abonnement Netflix que vous oubliez d'utiliser, toujours un passif. Dans Votre argent ou votre vie, Vicky Robin propose un exercice qui fait réfléchir. Pour chaque achat, calculez combien d'heures de votre vie il vous coûte. Si vous gagnez 12 € net de l'heure, environ le SMIC, un jean à 120 €, c'est 10 heures de travail. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? La règle d'or, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Dans Le millionnaire d'à côté, Thomas Stanley raconte que la plupart des millionnaires ne vivent pas comme des stars d'Instagram. Ils roulent dans des voitures banales, habitent des maisons modestes et évitent les dépenses inutiles. Voici notre plan d'action simple pour reprendre le contrôle. 1. Payez-vous d'abord. Mettez 20% de vos revenus de côté avant de dépenser quoi que ce soit. 2. Automatisez. Configurez des virements automatiques vers un PEA ou une assurance vie. 3. Dites adieu aux dettes chères. Remboursez les crédits conso et les découverts. 4. Créez un filet de sécurité. Mettez 3 à 6 mois de dépenses sur un livret A ou un LDDS. Économiser, c'est bien, mais il y a une limite à ce que vous pouvez couper. Par contre, il n'y a pas de plafond à ce que vous pouvez gagner. En France, on parle rarement de ça dans les livres traditionnels, mais c'est une vérité essentielle. Dans le cadran du cash flow, Kiyosaki divise les façons de gagner de l'argent en 4 catégories. E. Employé. Vous travaillez pour un patron. S. Self-employed. Vous êtes indépendant comme un artisan ou un freelance. B. Business owner. Vous avez une entreprise qui fonctionne avec une équipe. Et I. Pour investisseur, votre argent travaille pour vous. La plupart des Français restent dans les cadrans E et S où ils échangent leur temps contre de l'argent. Le hic, vous n'avez que 24 heures par jour. Et en France, avec les impôts et les charges, plus vous gagnez, plus vous êtes taxé. Les riches, eux, passent dans les cadrans B et I où leurs revenus ne dépendent pas de leur temps et où ils optimisent leur fiscalité. Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, parle de revenus relatifs. Imaginez un cadre qui gagne 100 000 € par an à Paris en bossant 60 heures par semaine, à 32 € de l'heure, et un entrepreneur qui gagne 50 000 € en travaillant 15 heures depuis la plage, 64 € de l'heure. Qui est le plus riche ? Pas forcément celui qu'on croit. Voici nos astuces pour booster vos revenus. Apprenez des compétences rares comme le code, le marketing digital, la gestion fiscale. Créez plusieurs sources de revenus comme une micro-entreprise, un blog ou une location.
Faites-vous payer plusieurs fois pour un même effort, des vidéos, des formations en ligne, et optimisez votre fiscalité avec des statuts comme la SASU ou la SARL. Olivier Roland, dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, montre comment sortir du salariat pour bâtir un business qui allie liberté et revenus, un modèle parfait pour passer de E à B ou à I. Une fois vos finances sous contrôle et vos revenus en hausse, il faut faire travailler votre argent. En France, on a des outils géniaux pour ça, mais trop peu de gens les utilisent. J.L. Collins, dans La voie simple vers la richesse, simplifie l'investissement. Mettez votre argent dans des fonds indiciels, ETF, à faibles frais qui suivent le marché. Pas besoin de jouer au trader. En France, le PEA, plan d'épargne en action, est une pépite. Après 5 ans, vos gains sont exonérés d'impôts sur le revenu, hors prélèvements sociaux. L'assurance vie après 8 ans est aussi ultra avantageuse fiscalement. Pourquoi les ETF dans un PEA ? Parce qu'ils diversifient vos placements, vous investissez dans des centaines d'entreprises. Ils coûtent peu, moins de 0,5% de frais par an. Ils sont simples et performants, 7 ou 8% par an en moyenne sur 20 ans. Pour l'immobilier, vous avez des options comme la location meublée, LMNP, les SCPI ou le Pinel si vous voulez défiscaliser. Julien, de la Grande Danne, dans Immobilier l'investissement rentable, détaille tout ça pour le marché français. Quelle que soit votre stratégie, retenez ces principes d'investissement universel que nous appliquons chez Money Radar. Investissez tôt et régulièrement, utilisez les enveloppes fiscales françaises à votre avantage, minimisez les frais, pensez à long terme, 10 ans minimum, et ignorez toutes les personnes qui vous promettent de l'argent facile et rapide sur les réseaux sociaux. Les gourous affichant des voitures de luxe vendent souvent des formations hors de prix qui ne feront qu'enrichir leur propre compte en banque. La vraie création de richesse est un marathon, pas un sprint, et elle repose sur des principes éprouvés plutôt que sur des astuces miraculeuses. Dans L'effet composé, Darren Hardy explique que le succès financier n'est pas le résultat d'actions grandioses, mais de petites décisions prises jour après jour. Pour illustrer la puissance des intérêts composés, comparons 2 personnes. La première commence à placer 100 € par mois dans un PEA dès l'âge de 25 ans, tandis que la seconde attend d'avoir 35 ans pour faire exactement le même investissement. Cette différence de 10 ans peut représenter plus de 150 000 € d'écart à l'âge de la retraite. C'est toute la magie des intérêts composés. Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Dans Atomic Habits, James Clear partage une stratégie efficace pour développer de bonnes habitudes financières, l'empilement d'habitudes. Il s'agit d'associer une nouvelle habitude financière à une routine déjà établie dans votre vie. Par exemple, après avoir reçu mon salaire, ce qui est un déclencheur, je transférerai automatiquement 20% vers mon PEA, nouvelle habitude. Ou encore, chaque fois que je reçois un remboursement de la sécurité sociale, j'en verse la moitié sur mon livret A. Cette méthode fonctionne car elle élimine la friction et la procrastination qui nous empêchent souvent d'épargner. Pour rendre cette discipline encore plus efficace, automatisez tout. Programmez des virements récurrents le jour même de la réception de votre salaire. Comme le dit le proverbe financier, payez-vous d'abord avant même de voir l'argent sur votre compte. Beaucoup de plateformes proposent d'ailleurs ces fonctionnalités d'investissement automatique. On citera par exemple Trade Republic, qui permet de mettre en place des plans d'épargne réguliers à partir de 10 € par mois, sans frais supplémentaires. Ces outils modernes rendent l'investissement discipliné accessible à tous, même aux débutants. Les millionnaires que Thomas Stanley a étudiés dans Le millionnaire d'à côté avaient tous cette qualité en commun, la discipline quotidienne. Ils étaient méthodiques dans leur approche de l'argent, établissant des budgets précis et s'y tenant. Par exemple, beaucoup d'entre eux notaient chaque dépense, même les plus petites, établissaient des budgets annuels pour les gros postes comme les vacances ou les cadeaux, vivaient dans la même maison modeste pendant des décennies, évitant le piège de la résidence toujours plus grande, consacraient au moins 5 heures par mois à planifier leurs finances et prenaient systématiquement le temps de comparer les prix, même avec des revenus confortables. Cette discipline se traduit aussi par une capacité à éviter les achats impulsifs. Avant tout achat important, il s'imposait un délai de réflexion de 30 jours, une habitude simple mais redoutablement efficace que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Voyons maintenant les erreurs financières qu'on a repérées dans ces livres, des pièges où même les plus malins tombent souvent. L'impatience. La richesse, ça prend du temps. Dans la psychologie de l'argent, Morgan Housel note que Warren Buffett a fait 84,5% de sa fortune après 65 ans. La patience, c'est la clé. Une aversion excessive au risque. En France, on préfère le livret A ou les fonds en euros par peur de perdre, mais le vrai risque, c'est l'inflation qui réduit votre pouvoir d'achat sur le long terme. La paralysie par l'analyse. Beaucoup cherchent la stratégie parfaite et finissent par ne rien faire. Gilles Pouzin, dans Tout le monde mérite d'être riche, dit « Commencez modestement, mais commencez maintenant ». L'obsession immobilière, on adore la pierre en France, parfois trop.
Pourtant, sur 10 ans, un tracker CAC 40 rapporte environ 8% par an, contre 3-4% pour l'immobilier, sans compter les frais. Diversifier, c'est essentiel. Ignorer les avantages fiscaux. Ne pas utiliser les outils comme le PEA ou l'assurance vie, c'est comme laisser de l'argent sur la table. En France, on a la chance d'avoir ces enveloppes fiscales qui réduisent vos impôts légalement. Avec un PEA, après 5 ans, vos gains sont exonérés d'impôts sur le revenu, hors prélèvements sociaux. Avec une assurance vie, après 8 ans, vous avez des abattements. Prenez 10 minutes pour ouvrir un PEA, promis, ça ne mord pas, et vous verrez la différence dans quelques années. Quelle erreur vous parle le plus? Dites-le nous en commentaire. En résumé, voici ce qu'il faut retenir. Développez une mentalité positive envers l'argent, même si ce n'est pas toujours facile en France. Vivez en dessous de vos moyens et éliminez les dettes à taux élevés. Augmentez vos revenus en sortant du simple salariat. Investissez régulièrement avec des outils comme le PEA ou l'assurance vie. Et soyez patient et discipliné. La richesse, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Comme le dit Morgan Housel, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la liberté. Et la liberté peut acheter le bonheur. Si vous voulez passer à l'action dès maintenant, notre conseil, ouvrez un PEA aujourd'hui et mettez un virement auto de 10% de vos revenus, même 50 € par mois. Pas besoin d'être un génie ou d'avoir fait HEC, il suffit juste d'être constant. Vous voulez aller plus loin et recevoir chaque semaine des astuces concrètes pour booster vos finances directement dans votre boîte mail? Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite Money Radar. On vous livre les meilleurs conseils tirés de nos lectures et de notre expérience. Pas de blabla, que du pratique pour construire votre liberté financière. Cliquez sur le lien dans la description, entrez votre email et rejoignez des milliers de personnes qui prennent leur argent en main. Faites-le aujourd'hui parce que chaque jour compte pour votre avenir. Alors, qui est prêt à passer à l'action ?